Microsoft Teams offre à votre équipe une plateforme numérique performante pour communiquer, échanger, collaborer en toute confiance. Microsoft Teams regorge de fonctionnalités. Vous allez pouvoir chatter avec un ou plusieurs utilisateurs de votre organisation ou avec des personnes qui sont externes à votre organisation. En gros, c'est l'utilisation de l'application Skype Entreprise que vous connaissiez peut-être auparavant et qui est aujourd'hui intégrée à Microsoft Teams. Mais bien plus que conversation privée, vous allez pouvoir avec Teams échanger au sein d'une équipe. Vous allez donc pouvoir converser librement entre tous les membres de cette équipe à travers des canaux de discussion. Vous pourrez également partager au sein de cette équipe des fichiers. Ainsi, tous les documents qui seront partagés dans cet espace seront coéditables, modifiables en temps réel par l'ensemble des membres de cette équipe. Vous pourrez organiser des réunions audio et vidéo. Si vous réalisez une visioconférence, vous pourrez partager votre écran ou partager par exemple un bloc-notes à partir duquel vous pourrez prendre les notes de réunion. Ces bloc-notes seront conservés dans un espace partagé de l'équipe. Vous pourrez également accéder à des contenus supplémentaires, des applications, des services, des connecteurs accessibles par tous les membres de l'équipe. Vous voyez donc qu'une équipe contient toute une série de contenus, outils que vous allez utiliser au quotidien pour collaborer. Mais pour pouvoir utiliser correctement Teams, vous devez d'abord connaître quelques concepts clés. Premier concept, c'est le concept d'équipe. Une équipe regroupe des personnes qui sont amenées à collaborer, par exemple sur un même projet. Dans ces cas-là, l'équipe peut avoir une durée de vie qui est la durée de vie du projet. Mais cela pourrait être également des personnes qui ont un même profil parce qu'ils sont dans un même service ou parce qu'ils sont une même fonction dans l'entreprise. À vous d'inventer vos équipes en fonction de vos besoins. Ces équipes pourraient être publiques ou privées. Une équipe publique, c'est une équipe qui est visible par tous les membres de votre organisation. Ainsi, n'importe quel membre de l'organisation, mais même des personnes extérieures, pourront décider de rejoindre cette équipe. Dans le cas d'une équipe privée, elle sera elle aussi visible par l'ensemble des membres. Les membres pourront eux aussi décider de la rejoindre. Mais attention, pour qu'ils puissent, ou leur demande puisse être acceptée, il faudra l'approbation des propriétaires ou du propriétaire de l'équipe. Si le propriétaire refuse, la personne ne pourra pas participer à l'équipe. Une équipe contient donc toute une série de services et de contenus qui sont mis à disposition de tous les membres, de tous les utilisateurs de l'équipe. Ces utilisateurs pourront être internes à votre organisation ou externes à votre organisation. Ces utilisateurs ou ces membres vont communiquer à travers des canaux de discussion. En fait, les équipes sont sectionnées en canaux. Les canaux sont des emplacements où les membres vont pouvoir converser librement. En fait, les canaux permettent d'organiser la communication, soit par sujet, soit par projet, par discipline. Là encore, à vous d'inventer les canaux dans vos équipes. Ces canaux vont contenir un espace de conversation où tous les membres de l'équipe vont chatter, échanger. Il y aura un espace pour mettre les fichiers disponibles, accessibles à l'ensemble des membres de l'équipe en modification. Et on en a parlé, des applications qui seront mis également, ou des services, à disposition de toute l'équipe. Voilà, il vous faut connaître au départ ces concepts importants, concepts d'équipe, concepts de canaux, pour pouvoir organiser efficacement vos équipes. Il vous reste maintenant à savoir comment créer des équipes, créer des canaux et converser à travers ces différents canaux pour collaborer avec l'ensemble des personnes qui sont proches de vous.